Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Le principal syndicat d'internes en médecine, l'INSI, l'intersyndicale nationale des internes, appelle à faire grève demain, vendredi 28 avril, afin de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et réclame une revalorisation salariale. Nous sommes avec Thomas City, interne en réanimation, qui va faire grève demain. Bonjour Thomas City. Bonjour. Voyons comment l'hôpital fonctionne sans nous. C'est le slogan de votre grève. Est-ce que vous pensez que ce slogan et cette grève peuvent faire réagir le gouvernement ? On l'espère. Ce qu'il faut bien retenir, c'est des chiffres. Les internes représentent 40% du personnel médical hospitalier. Sur ces 40% du personnel médical hospitalier, il y a 66% des internes qui sont en burn-out, 39% qui présentent des symptômes dépressifs et 19% qui ont des idées suicidaires. La situation est dramatique et il est temps que le gouvernement et les pouvoirs publics entendent la situation pour pas continuer à dégrader la prise en charge de nos patients, ce qui est notre priorité aujourd'hui. Vous avez donné des chiffres terrifiants, j'en donne d'autres qu'on a trouvés. 25% des internes sont concernés par un état dépressif caractérisé, 20% d'entre eux ont des idées suicidaires, la moyenne française est à 4%, 66% des internes dans un burn-out. Pire, il y a un suicide d'interne tous les 18 jours. Au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des revendications, des besoins en soutien psychologique ? Tout à fait. Ces soutiens psychologiques sont nécessaires. On essaye, nous, entre internes, de se soutenir. La majorité des syndicats de ville ont créé des SOS locales qui permettent aux internes de venir demander secours. Le souci, c'est que souvent, ces SOS locaux n'ont pas la possibilité d'agir auprès des coordinateurs de DES, auprès de l'hôpital public, pour permettre d'améliorer le système hospitalier actuel. Alors Thomas City, les rémunérations actuelles sont inférieures au SMIC, alors que vous êtes des personnes hautement qualifiées, et vous avez un temps de travail qui dépasse allègrement le maximum légal autorisé, parfois plus de 100 heures par semaine. Quelles sont vos revendications en termes de finances et en termes de temps de travail ? Alors, il y a trois revendications à cette grève. La première, c'est un décompte horaire effectif et fiable du temps de travail en heures. Actuellement, le temps de travail est décompté en demi-journée. Il y a une décision du Conseil d'État qui date du 22 juin de l'année dernière qui demande à tous les hôpitaux de se doter d'un moyen effectif et fiable de décompte en heures du temps de travail, ce qui permettra de faire l'état des lieux de la situation des internes dans les hôpitaux publics. Actuellement, on n'a pas les moyens, de poser le diagnostic qui nous permettent de décompter le temps de travail. À côté de cela, il y a une deuxième revendication, comme vous le dites. Le salaire moyen d'un interne est de 5,40 € net de l'heure, quand on sait que le SMIC est à 8,92 € net de l'heure. Et donc la revendication est d'une augmentation de 300 € brut par mois du salaire. D'accord. Et sur le soutien psychologique ? Sur le soutien psychologique, malheureusement, la seule situation, le moyen le plus fiable qui nous permettrait d'améliorer ce soutien psychologique-là, c'est d'avoir le moyen de faire le diagnostic de ce qui ne va pas à l'hôpital. Et comme je le disais, on n'a pas le moyen de faire le diagnostic. Il faut qu'on ait les moyens de décompter notre temps de travail, de mettre en avant les situations dramatiques et pour pouvoir ensuite cibler les services et les situations qui posent problème pour éviter justement le burn-out, la surcharge émotionnelle, la fatigue. Vous dénoncez un mépris répété et des conditions de travail qui s'aggravent depuis des années. On a l'impression que les promesses qui avaient été faites suite au Covid, vous vous rappelez, tout le monde applaudissait les soignants en tapant sur des casseroles, déjà à l'époque, pendant les confinements, n'ont pas été tenues. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que moi personnellement, interne de réanimation, j'ai commencé mon internat dans la crise Covid, donc j'ai vécu cette crise de plein fouet. On a été initialement applaudis, comme vous le dites, et par la suite la situation s'est dégradée, continue de se dégrader, comme on a publié récemment une vidéo que je vous invite à aller voir, qui montre les différentes évolutions du système de santé, et on voit tout simplement qu'il y a une suppression de multiples lits, une suppression de multiples maternités, que l'intégralité des choses qui avaient été promises par le gouvernement au moment de la crise Covid, ces promesses n'ont pas été tenues. Le ministre a changé, maintenant c'est François Braun, à l'époque c'était Agnès Buzyn. Est-ce que vous avez l'impression que le nouveau ministre vous écoute au moins mieux que ses prédécesseurs ? Alors, vous savez, la question, c'est pas d'écouter, c'est d'entendre, c'est de comprendre, et c'est de mettre en place les mesures qui sont nécessaires. Pour l'instant, les mesures qui sont nécessaires ne sont pas mises en place. Il y a une décision de la plus haute autorité administrative de l'État, le Conseil d'État, qui n'est pas respectée. Et donc, si vous voulez, on a l'impression d'être écouté de temps en temps, mais jamais d'être entendu.
Alors les internes, c'est des étudiants en médecine, hein, faut le rappeler. On nous avait promis il y a quelque temps la suppression du numerus clausus. Est-ce que ça a bien eu lieu? Parce que nous, on n'est pas dans les facs de médecine. Et si oui, sinon, dites-nous tout. Alors la suppression du numerus clausus, si vous voulez, il y a une réforme de l'accessibilité aux études de médecine avec la création de l'ALAS et de la PASS qui sont des moyens détournés d'arriver. Alors expliquez-nous ce que c'est que l'ALAS et la PASS. C'est l'attribution en première année suite au bac de la possibilité d'aller faire une filière de biologie ou de santé un peu globale pour pouvoir réorienter les gens dans différentes filières, soit la filière scientifique de biologie ou alors de la kinésithérapie, la médecine, etc. Mais cette modification de cette première filière-là ne semble pas répondre, en tout cas aux besoins d'affectation des internes et l'augmentation de la démographie médicale. D'accord. Il y a 2 semaines, au Royaume-Uni, une grève des internes avait mis le système de santé grandement sous pression. Est-ce que c'est votre but? C'est notre but. L'idée est de pouvoir préserver, bien sûr, les patients, mais en s'organisant chacun individuellement, on veut faire grève, on va faire grève. Il faut que le mouvement soit suivi au niveau national. On est obligé de paralyser l'hôpital au moins 24 heures, tout en faisant en sorte que, bien sûr, les patients continuent d'être pris en charge. De quelle ampleur s'annonce votre grève demain? Parce qu'en général, on fait la grève en mettant un brassard, en marquant « je suis en grève ». Dans la médecine, c'est comme les pompiers. Oui, tout à fait. D'habitude, on met un post-it dans le dos ou quelque chose comme ça, disant on est en grève. Ce qui n'est pas la grève la plus violente qui existe, on sera bien d'accord. Voilà. Après, on ne souhaite pas de grève violente, on souhaite une grève efficace et qui puisse parler à tout le monde. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est que la population puisse entendre ce qui se passe à l'hôpital et qu'elle puisse se rendre compte qu'un interne qui travaille 24 heures, 24 heures d'affilée, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a 1 gramme d'alcool dans le sang, que ça augmente les complications cardiovasculaires chez les médecins, que ça diminue l'espérance de vie, que ça entraîne une surcharge émotionnelle et toutes les conséquences qui en découlent. Donc, il est important aussi que la population puisse aujourd'hui soutenir ses soignants et soutenir le mouvement actuel. Vous avez dit que vous aviez commencé médecine au moment de la pandémie. Ce serait à refaire. Vous referiez médecine, Thomas City? Alors, il y a une étude de l'Ordre des médecins qui est parue l'année dernière ou l'année d'avant, qui dit que 86% des médecins sont fiers de pratiquer le métier de médecin, mais que seulement 50% recommanderaient à quelqu'un de leur famille de faire ce métier-là. Personnellement, j'ai une fierté incroyable à faire ce métier. Est-ce que je le referais? Oui. Est-ce que mes collègues le referaient? La moitié? Non. Non, effectivement, oui. Et on reparle toujours, c'est la problématique de l'hôpital. Et est-ce qu'on peut sauver l'hôpital? L'hôpital, je pense qu'il ne faut pas réfléchir à est-ce qu'on peut sauver l'hôpital? On doit sauver l'hôpital. Le système social et le système de la sécurité sociale française est un système incroyable qui permet de soigner tout le monde. Et je pense qu'on se doit de le sauver et qu'il est important de mettre en place les mesures nécessaires à le sauver. Donc, de permettre aux gens qui y travaillent, 40% du personnel médical hospitalier, les internes, de travailler dans de bonnes conditions. Et au cas où, si demain, selon le suivi de la grève, ce sera une grève reconductible, vous envisagez d'autres journées de grève? On envisage toujours de voir en fonction du mouvement, des répercussions qu'il a. Je pense que c'est des questions qu'il faudra se poser demain. Merci beaucoup Thomas City. Et on suivra évidemment la grève des internes qui aura lieu demain. C'est pour ça qu'on a décidé de leur donner la parole dans Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio.